Après avoir parlé des Jotun, des nains et des oubliés, il me fallait parler du quatrième peuple aîné le plus connu. Bienvenue dans l'histoire d'un peuple et partons à la découverte des Mursat. Disons que parmi les peuples aînés que l'on connaît, les Mursat, c'est un peu les grosses putes du game. Vous l'avez compris, on va replonger en moins 10 000 avant la première ascension des dragons ancestraux. Et c'est sans surprise que je vais vous annoncer que les Mursat voulaient dominer le monde et les autres races. C'est ainsi qu'ils rentrèrent souvent en conflit avec les prophètes, et après ces nombreux combats, les prophètes étaient le peuple le plus apte à se défendre contre les attaques physiques des Mursat. Enfin physique entre guillemets puisque les Mursat se battent souvent avec des incantations. Mais malgré leurs différends, les dragons ancestraux allaient attaquer tout le monde sans discernement. Tous les peuples aînés décidèrent donc dans un premier temps de confier leur magie aux prophètes pour qu'ils l'enferment dans la pierre de sang. Mais entre temps, les Mursat ont trouvé un autre moyen d'échapper aux dragons ancestraux, en devenant invisibles. Ça marche bien la fufu. Enfin, en soi, ils sont devenus un peu plus qu'invisibles, puisqu'ils ont trouvé un moyen temporaire de disparaître dans une autre dimension. Une fois le cataclysme de l'ascension des dragons terminé, les Mursat revinrent en Tyrie, et ce fut pendant un instant les seuls à avoir suffisamment de magie pour combattre. C'est donc avec honneur que les Mursat attendirent que les prophètes récupèrent un petit peu de leur magie pour reprendre les attaques. Non je déconne, ils les ont pris en traître et ils les ont défoncés. Les Mursat n'ont pas fait trop parler d'eux jusqu'en 272 après l'Exode, époque à laquelle Bril compila les prophéties du chercheur de la flamme. Cette prophétie est constituée de 15 stèles prédisant plusieurs événements futurs, notamment la disparition des Mursat par les titans. Ils décidèrent donc de stopper leur envie de dominer le monde et ils consacrèrent toute leur énergie à éviter la réalisation de cette prophétie. Et ils ont plus ou moins réussi. Ils trouvèrent dans le cercle de feu la porte de Komali, une porte directement liée au royaume du tourment. C'est une espèce d'enfer situé dans les brumes, mais on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, c'est par là que les titans auraient dû sortir. Les Mursat étant très forts en sortilège, ils réussirent à sceller la porte. Mais le puissant sort qu'il fallut réaliser avait un prix. Ce prix, c'est tout simplement des âmes. Et c'est là où ça devient le bordel. Les Mursat étant un très ancien peuple, plus ancien et même plus mystique que les dieux humains, il ne fut pas très difficile pour eux de se faire passer pour des dieux auprès des humains. Très rapidement, un groupe de fanatiques se créa, le Blanc Manteau. Et c'est notamment à travers ce groupe que les Mursat continuèrent à avoir une grosse emprise sur la Tyrie sans pour autant y être physiquement. A vrai dire, ils étaient cachés dans les cascades forestières. Et de là, ils guidaient le Blanc Manteau pour qu'ils exécutent des missions, en assurant par exemple les sacrifices et en infiltrant les hautes sphères politiques humaines. L'histoire du Blanc Manteau commença par un nomade, ou plutôt un exilé dont vous avez probablement déjà entendu parler, Saul d'Aldessio. Son histoire est passionnante, mais je ne vais pas avoir le temps de vous la raconter. Alors pour faire simple, après de nombreuses souffrances, Saul tombe en 1067 sur une cité Mursat. Les Mursat en profitèrent pour le manipuler et le renvoient en Tyrie pour créer et diriger les Blancs Manteaux. Mais 3 ans après, Ascalon tombe et une grande guerre commence entre Chars et humains. Saul fait alors appel aux Mursat pour les aider et contre toute attente, 3 Mursat prennent la peine de se déplacer. Optimus, Mercia et Lazarus. Leur puissance est telle qu'ils écrasèrent facilement l'opposition de Chars. Mais leur volonté de rester inconnue aux yeux de l'humanité existait toujours. Les 3 Mursat se retournèrent et écrasèrent avec la même puissance tous les yeux témoins de la scène. Seuls quelques Blancs Manteaux restèrent en vie et c'est par eux que la volonté des Mursat allait perdurer en Tyrie. Saul, lui, de son côté, était toujours vivant. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, en 1072, un groupe se lève du nom de la Lame Brillante. Même si plus tard ils deviendront la garde rapprochée de la royauté, leur première mission était de détruire le Blanc Manteau et les Mursat. Ils percèrent à jour tous leurs secrets et leurs mystères et en 1079 le grand combat final eut lieu. À l'Arche du Lion, les derniers Mursat perdirent la vie. Ouais, enfin ça ce sont les faits historiques déduits de nos connaissances et de notre point de vue actuel de l'histoire. Mais comme vous l'avez compris, les Mursat sont un peuple très puissant, ils n'ont pas eu à subir la baisse de magie du dernier assaut des dragons, et ils ont continué à se développer dans l'ombre du monde pendant de nombreux millénaires. Ajoutons à ça leur nature fourbe et sournoise, et leur disparition du monde tyrien paraît un petit peu irréelle. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous a plu. Alors pour les Mursat, si vous êtes un petit peu plus intéressé par son histoire, je vous invite à faire d'autres recherches dessus, puisque j'ai dû faire pas mal de coupes dans l'histoire pour éviter d'avoir un épisode de 10 minutes. Leur histoire est beaucoup plus longue, et j'ai pas mal fait de coupes, notamment sur l'histoire de Saul. En tout cas, s'il vous a plu, je vous invite à liker et me laisser en commentaire de quel peuple vous voudrez que je vous parle.